Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'avenir d'Íñigo Martínez reste flou. Ensuite, FC Barcelone, une guerre d'ego s'installe avec un crack. Et, Lamine Yamal, la grande nouvelle. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Conférence de presse, Lamine Yamal est un joueur clé. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a pris la parole avant le déplacement à Vigo pour affronter le Celta ce 23 novembre. Avec plusieurs blessés, dont Lamine Yamal, Flick doit jongler avec les options disponibles pour maintenir l'élan de son équipe. Retour sur les déclarations du coach allemand et les attentes avant ce duel de Liga. C'est officiel, Lamine Yamal ne jouera pas le contre Celta Vigo. Blessé à la cheville lors de la victoire 5-2 contre l'Étoile Rouge, il souffre d'une entorse de grade 1. Une absence estimée à 2 ou 3 semaines. Lamine est un joueur clé, mais ce genre de choses arrive. Ce qui compte, c'est qu'il revienne à 100%, a affirmé Flick. Face à ce forfait, l'entraîneur compte sur plusieurs options pour compenser. Il a cité des noms comme Rafinha, Fermín López ou encore Dani Olmo pour occuper le poste. On a des solutions et des joueurs polyvalents. Chacun sait ce qu'il doit apporter à l'équipe, a ajouté Flick, confiant malgré tout. Les nouvelles sont mitigées du côté des blessés. Ronald Araujo, absent depuis quelques matchs, sera de retour dès dimanche, selon Flick. C'est une excellente nouvelle pour nous, a-t-il déclaré. En revanche, le cas de Christensen reste flou. On nous a dit que l'opération était positive, mais il faudra encore attendre, a précisé le coach. Dans les joueurs en forme, Gavi est prêt à tenir tout un match. Il peut jouer où on a besoin de lui. Il donne tout, peu importe la position, a dit Flick, admiratif. Le coach a également salué Marc Casado, impressionnant avec l'Espagne pendant la trêve, on aurait dit qu'il avait des années d'expérience. Il a montré une énorme maturité. Malgré les absences et quelques polémiques, comme le but refusé à Lewandowski contre la Real Sociedad, Flick veut rester positif. Ces choses arrivent. On se concentre sur le prochain match, a-t-il déclaré. Le coach sait que jouer à Balaidos n'est jamais simple. C'est une équipe solide. Après une pause internationale, c'est crucial de bien redémarrer, a-t-il expliqué. Malgré tout, il croit en ses joueurs et espère ramener une victoire précieuse. L'autre information. Lamine Yamal au centre d'une controverse. Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, reste fermement ancré au club, malgré toutes les rumeurs autour de lui. La direction sportive du Barça, dirigée par Deco, a opté pour une stratégie de discrétion, évitant ainsi de créer des tensions au sein du vestiaire. Cette approche, soutenue par Hansi Flick, s'est révélée efficace, permettant à l'équipe de se concentrer sur la performance collective plutôt que sur des spéculations inutiles. Dans ce contexte, les déclarations récentes d'Enric Masip concernant une offre du PSG pour Yamal n'ont fait qu'ajouter du bruit à une situation déjà claire pour le jeune joueur qui est déterminé à rester fidèle à son club. Les affirmations de Masip, bien que mal accueillies par le Paris Saint-Germain, souligne une vérité essentielle, le FC Barcelone ne cherche pas à se séparer de Lamine Yamal. Cette volonté de préserver ses jeunes espoirs illustre l'engagement profond du club envers ses valeurs et son histoire. Alors que le monde du football est souvent en proie à des rumeurs et à des transferts inattendus, le Barça s'affirme comme un bastion de stabilité pour ses jeunes, laissant Yamal s'épanouir sans pression extérieure. Laissons ces jeunes talents jouer librement, car leur bonheur sur le terrain est le véritable moteur de la passion qui anime le club. Même s'il y a des rumeurs sur son avenir et en attendant la décision de Flick de le faire jouer demain ou non, le jeune ailier continue de récupérer. L'autre information. Mercato, Deco a déjà réglé un dossier sensible de l'hiver. Susceptible de demander un bon de sortie du fait de son faible temps de jeu au FC Barcelone, Pablo Torre a été convaincu par Deco de rester. Comptant parmi les espoirs de la Masia à avoir franchi un cap depuis l'arrivée d'Hansi Flick au FC Barcelone, Pablo Torre 21 ans devrait bel et bien continuer avec les Blaugrana au moins jusqu'à la fin de saison. Revenu de son prêt à Girone l'été dernier mais disposant pour lors d'un temps de jeu assez réduit 209 minutes pour 6 apparitions,
3 buts et une passe décisive, l'international espoir espagnol a été conforté dans son statut de super sub par le directeur sportif des Blaugrana Deco, qui a rencontré les agents du milieu de terrain pour le rassurer selon le journaliste de Gigante Carlos Monfort. Rassuré par les propos de ses dirigeants, Pablo Torre serait déterminé à se battre pour gagner progressivement sa place dans le 11. Du côté du Barça, il faudra néanmoins penser à régler sa situation contractuelle, le natif de Soto de la Marina arrivant en fin de contrat à l'été 2026. L'autre information. L'avenir d'Íñigo Martínez reste flou. Le Barça doit bientôt se décider sur le cas d'Íñigo Martínez. Le défenseur central, arrivé il y a 2 ans, est solide cette saison, mais son contrat, qui expire en 2025, pose question. Avec une clause de prolongation automatique si le joueur atteint 60% de matchs joués, la situation reste tendue entre performance sur le terrain et contraintes financières du club. Le contrat d'Íñigo est clair, s'il joue 45 minutes ou plus dans 60% des matchs de la saison, il sera automatiquement prolongé jusqu'en 2026. Pour le moment il a joué 15 matchs. C'est-à-dire qu'il est à la moitié de l'objectif. Mais voilà, son salaire dépasse les 12 millions d'euros bruts par an, une somme compliquée pour un Barça qui lutte toujours avec le fair play financier. Certains au club envisagent de lui proposer une prolongation directe, sans attendre qu'il atteigne la clause. Mais rien ne presse, le coach Flick préfère voir comment il se comporte sur la durée avant de trancher. Pour l'instant, ça marche bien pour Íñigo, mais tout peut changer rapidement. Le retour de Ronald Araujo, prévu dans les prochains jours, pourrait compliquer les choses pour le défenseur basque. Avec Christensen attendu en janvier, la concurrence au poste de défenseur central va devenir féroce. Flick, qui donne sa chance à ceux qui sont en forme, aura des choix difficiles à faire. Et le problème n'est pas seulement sur le terrain. Le Barça pourrait chercher à renégocier son salaire, en y ajoutant des variables pour soulager ses finances. C'est un point qui pourrait peser lourd dans les discussions. Íñigo a encore une belle carte à jouer, mais avec l'intensité qui monte dans l'équipe, chaque minute compte. Le mois de janvier pourrait être décisif pour lui et pour son avenir au club. L'autre information. FC Barcelone, une guerre d'ego s'installe avec un crack. Un crack du FC Barcelone montre des signes de frustration. En manque de temps de jeu, ce talent qui s'est révélé la saison dernière semble être frustré. Le FC Barcelone a traversé des périodes compliquées. Depuis le début des années 2020, le club catalan a été envahi par de nombreuses mauvaises nouvelles. Le départ de nombreuses légendes, accompagné de problèmes financiers, n'a pas aidé les Blaugrana à se développer. Pendant plusieurs saisons, les Catalans n'ont pas été à la hauteur du prestige du club. Ne pouvant pas recruter de grands noms, le Barça a su se relancer grâce à sa jeunesse. La Masia a toujours occupé une place importante au sein du FC Barcelone. Depuis toujours, le club espagnol a réussi à former des jeunes talents qui s'imposent directement dans l'équipe première. Avec les tendances financières actuelles, la jeunesse est devenue encore plus cruciale pour maintenir le club sur de bons rails. Parmi les talents découverts récemment, on compte des joueurs comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi, et Alejandro Balde, pour ne citer que. Cependant, il y a un talent qui a été découvert la saison dernière et qui avait été très décisif, Fermín López. Le jeune Espagnol a réalisé une très grosse saison sous Xavi, disputant 43 matchs et marquant 11 buts. Cependant, à son poste, Dani Olmo est arrivé cet été et semble être un élément clé de l'effectif. D'après El Nacional, Fermín López serait frustré par son manque de temps de jeu à Barcelone et son incapacité à déloger Dani Olmo d'une place de titulaire. L'explosion de Fermín López n'a pas ralenti le recrutement de Dani Olmo. Et en ce début de saison, le recrutement de l'Espagnol est entièrement justifié. Avec les blessures qu'il a subies, Fermín López n'est pas sur les mêmes bases que la saison dernière. Le milieu de 21 n'en a inscrit qu'un but et délivré 2 passes décisives en 9 matchs. Cependant, dans un club comme le FC Barcelone, la concurrence est inévitable. Avoir des joueurs de la qualité de Dani Olmo et Fermín López pour le même poste est un bon signe. Avec la polyvalence que possèdent les deux joueurs, il se peut qu'à de nombreux moments au cours de la saison, les Espagnols soient sollicités pour jouer ensemble. L'autre information. Lamine Yamal, la grande nouvelle. Le Barça prépare une prolongation de 6 ans pour Lamine Yamal, 17 ans, avec une clause libératoire record de 1 milliard d'euros. Une réponse claire aux convoitises du PSG et des autres grands clubs. Le FC Barcelone prépare un contrat en or pour sa jeune star Lamine Yamal. Selon El Chiringuito, le club catalan a déjà proposé une prolongation de 6 ans à son ailier de 17 ans, qui prendra effet dès qu'il fêtera sa majorité,
le 13 juillet 2025. Une clause libératoire astronomique de 1 milliard d'euros sera incluse, confirmant la volonté du Barça de protéger son prodige des convoitises, notamment celle du Paris Saint-Germain. Avec des performances impressionnantes, 7 buts et 8 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Lamine Yamal est devenu un élément central de l'effectif dirigé par Hansi Flick. Élu meilleur joueur du début de saison en Liga par l'émission El Chiringuito, il devance Vinicius Junior et Kylian Mbappé, désignés déception de la saison pour l'instant. Le Barça, qui avait refusé une offre de 200 millions d'euros du PSG l'été dernier, mise sur cette prolongation pour écarter tout risque de départ. Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, a récemment confirmé que Paris avait tenté de recruter Lamine Yamal, mais le club catalan est déterminé à bâtir autour de lui. En blindant son contrat, le Barça garantit l'avenir de celui qui est vu comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.